Je vais faire un petit peu d'entretien sur les freins de mon Cherokee, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer quels sont les points importants à vérifier, hein, que ce soit un étrier de Cherokee ou un étrier de ce que vous voulez. Le principe est voilà, souvent le même, hein, donc il y a des colonnettes voilà, qui permettent à l'étrier, ces étriers flottants de coulisser, donc il faut que les colonnettes soient bien libres. Donc bon, moi j'ai refait ces étriers il n'y a pas longtemps, et là je trouve que voilà, mes colonnettes elles sont un petit peu dures, donc voilà, on va regarder comment c'est à l'intérieur. Je vais sortir les caoutchoucs et puis voilà, on va regarder comment ça se passe. Donc les colonnettes. Alors voilà, souvent ce qui peut se passer, là ici on le voit, vous voyez, il y a un petit peu de rouille, donc vous pouvez avoir des super colonnettes entretenues, nickel, avec de la graisse, voilà, parfaite, mais voilà, les colonnettes, elles peuvent se bloquer, voilà, s'il y a de la corrosion ici qui se crée à l'intérieur, c'est souvent ce qui se produit, avec l'épaisseur qui est produite par la rouille, bah, ça vient appuyer ici sur le caoutchouc, et donc bah, évidemment ça empêche la colonnette de coulisser correctement, parce que voilà, ici il y a une pression qui peut être importante qui s'exerce, et donc voilà, donc il faut effectivement bien graisser l'intérieur de la colonnette pour que ça puisse coulisser, mais il ne faut pas oublier de mettre un peu de graisse ici autour pour que voilà, le métal ici à l'intérieur ne se corrode pas, quoi. Donc voilà, sinon pour bien graisser les caoutchoucs ici, il faut utiliser de la graisse pour caoutchouc, de la graisse rouge. Castrol, c'est de la Red Rubber Grease. Donc voilà, ça c'est un truc qui est absorbé par le caoutchouc, et voilà, qui permet d'avoir des caoutchoucs qui soient toujours en bon état et en bonne santé. Donc voilà, cette graisse, elle s'applique sur les caoutchoucs, et vous verrez dans 2 minutes, elle est complètement absorbée par le caoutchouc, voilà, comme s'il y avait rien eu. Ouais, donc comme le Cherokee, c'est pas une arme absolue niveau freinage, bah voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que voilà, tout fonctionne dans les meilleures conditions. Et puis surtout, voilà, si vous faites du tout-terrain, si vous allez dans des bourbiers, quoique les bourbiers avec les températures et le temps qu'il fait en ce moment, ils doivent être un petit peu secs, mais voilà, c'est bien de faire ça. Donc là, je vais remonter les caoutchoucs des colonnettes, et je vais mettre un peu de graisse marine ici à l'intérieur qui résiste bien à l'eau. Donc il faut aussi inspecter le soufflet du piston, voilà, pour voir s'il est en bon état, s'il n'est pas percé. Bon, le mien il est récent, donc en principe il n'y a pas de souci, les plaquettes sont relativement neuves, donc là on ne le voit pas beaucoup, il n'est pas trop exposé, donc en principe il n'y a pas de souci. Je vais mettre un peu
de graisse pour caoutchouc dessus. Ça va le nourrir un peu, et puis la graisse de toute façon elle disparaît en peu de temps. Donc pour éviter d'avoir de la corrosion ici à l'intérieur, je vais mettre un peu de graisse marine, voilà, grossièrement comme ça. Je vais enlever le surplus après. Alors bon, théoriquement il ne faudrait pas mettre de produits pétroliers sur les caoutchoucs parce que ça va le faire gonfler, mais bon, si on ne peut pas mettre de produits pétroliers, il y a la seule graisse qui est compatible avec les caoutchoucs, c'est la graisse rouge, mais elle est absorbée en 2 temps 3 mouvements par le caoutchouc, donc voilà, ça sert pas à grand chose. Donc là je vais remonter les colonnettes, je vais les graisser à la graisse marine. La graisse marine, c'est une graisse qui est bien collante, qui travaille bien dans l'eau. Donc voilà, faut être généreux parce qu'il va y avoir des pertes quand on va réinstaller les colonnettes. Si ça va bien. Voilà. Donc voilà, quand vous faites ça, mettez des gants, hein. Il faut mettre des gants, que ce soit des gants style gants en plastique transparent ou d'autres gants. Voilà, il faut essayer de mettre des gants le plus souvent possible, hein. Moi je suis le premier à pas en mettre tout le temps, mais c'est pas bon parce que tous ces produits, que ce soit les graisses, le liquide de frein, l'huile, c'est des produits qui sont, on le sait aujourd'hui, enfin on le sait depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est bien connu, voilà, qui sont super cancérigènes. Donc voilà, le plus souvent possible, il faut essayer de travailler avec des gants. Donc voilà, il faut vérifier que les colonnettes soient bien libres, que le caoutchouc se mette bien en place. Et puis voilà, donc ça c'est bon. Maintenant je vais essayer d'enlever un peu la merde de surface qu'il y a sur les plaquettes. Donc voilà, je vais enlever ça là pour essayer de dégager les canaux. Et puis là ici vous voyez c'est brillant comme un miroir, donc je vais essayer de le polir un peu. Voilà, pour ça j'ai un tampon assez fin, voilà, que je passe dessus pour enlever la merde de surface. Voilà, comme ça enlève le glaçage, et puis ça fait une surface. Voilà, nickel. Alors évidemment, si vous avez travaillé, si vous avez de la graisse sur les doigts, voilà, il faut faire attention en touchant vos plaquettes à ne pas contaminer la surface de la plaquette, hein. Évidemment. Voilà, donc ça je vais essayer de le nettoyer un petit peu mieux hors caméra. Donc
voilà, je fais un nettoyage vite fait avec, j'utilise de l'alcool à brûler. C'est pas trop mauvais pour l'environnement, c'est pas trop mauvais pour moi non plus. J'essaie d'enlever le plus gros tout en sachant que de toute façon dans 2 jours ça sera aussi dégueulasse qu'avant, mais bon voilà, autant repartir sur un truc qui soit à peu près propre. Voilà, donc mettez des gants, protégez vos yeux, travaillez pas en tongs. Un truc sur le pied, ça fait mal. Voilà, donc ça c'est bon. Là je vais mettre un petit peu de pâte cuivre derrière. Voilà, pas trop pour pas que avec la chaleur ça aille se balader un petit peu partout. Donc voilà, là c'est pareil, une fois que tu as de la graisse sur les doigts, bah évidemment il faut garder une main propre et puis une main contaminée quoi. Et essayer de ne pas en foutre partout sur la plaquette. Donc je vais changer de gants. Et ouais, chez moi il y a des coqs, il y a des oiseaux, il y a de tout ici. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on va faire pareil sur la dernière plaquette. Donc là on voit qu'ici il y a une usure qui est un petit peu qui est pas super uniforme. Voilà, dégraissage. Changement de gants. Donc maintenant je vais remonter l'étrier. Avant de remonter l'étrier, je vais mettre de la pâte cuivre voilà, sur les points d'appui des plaquettes. Donc sur les Cherokee, en fait, quand vous regardez les plaquettes de frein, ici il faut faire attention. Là, il y a une encoche avec 2 rebords. Là, il y a une encoche avec un seul rebord. Donc l'encoche où il y a les 2 rebords, c'est celle qui va en bas. En haut, il n'y a qu'un seul rebord, quoi. Donc voilà, je vais serrer ça
à la clé. Et puis voilà, après on va aller essayer ça quoi. Allez, salut, à plus. Un dernier point sur la sécurité, désolé. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Voilà, quand vous travaillez sur les freins, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites-vous aider par un professionnel ou par un copain, voilà, qui connaît bien. Toujours, voilà, une fois que vous avez remonté les roues avant de partir, essayez la pédale de frein pour voir si elle est bien dure. Si tout va bien, vous démarrez doucement, vous freinez pour voir si voilà, le véhicule s'arrête correctement. Voilà, c'était tout. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes nouvelles vidéos. Allez, salut, à plus.